Bienvenue aujourd'hui avec la deuxième partie de la leçon précédente peignoir col châle et nuisette avec peignoir col châle. D'abord, on va laisser 10 cm au-dessus de la ligne d'encolure et 10 cm sur le milieu du demi devant. On va travailler avec corsage sans pince. Donc voilà ces miniatures. Vous allez trouver le lien de la boîte de description. La largeur du demi devant est égale à tour de poitrine divisé par 4 plus 3. 6,45 c'est la longueur taille devant. Pour déterminer la ligne de taille, alors c'est la ligne du côté. 23 cm c'est la ligne pour déterminer la ligne de poitrine ou la ligne des aisselles. Ici 8 sur 9 c'est la valeur du colure, donc colure, puis 13 cm et on va descendre par 4, puis on mesure 13 la largeur d'épaule. Ici j'ai mis 17 cm, c'est la carrure du devant divisé par 2. On marque un petit cintrage sur le côté en entrant par 3 cm. En descendant par 23 cm à partir de la ligne de taille, on va mesurer tour de bassin divisé par 4 plus 3. Ici, j'ai déterminé la longueur totale du peignoir. Sur le côté, j'ai marqué un petit évasement de 4 cm. Puis, on va monter par 2 cm pour ne pas avoir le côté pointu. Alors ici, on va travailler le col châle. Voilà la miniature de la leçon. Vous allez trouver le lien de la boîte de description. J'ai entré par 2 cm et j'ai marqué 6 cm la valeur du croisement du peignoir. Ici, on va tracer une ligne qui est égale à 8 cm et parallèle à la ligne de cassure ou la ligne de pliure. 8 cm, c'est la moitié d'encolure du dos. Ici, on va marquer un angle droit. Alors ici, on va tracer le col châle. Alors, j'ai marqué 5 cm sur l'épaule. On essaie de dessiner un modèle selon le désir ou selon votre modèle. Ici, j'ai divisé par 2. J'ai marqué 2 cm au-dessus de ce milieu. Et j'ai dessiné le col châle. Voilà, c'est le col châle. Maintenant, je vais plier la ligne de cassure pour tracer le revers du col. On va le tracer avec la roulette. On trace aussi la ligne d'épaule. Puis, on va dessiner le modèle. Voilà, c'est le revers du. On trace aussi la ligne d'épaule. On va mesurer 5 cm. C'est la valeur qu'on a mis sur l'épaule. 5. Et on relie le point de l'épaule à ce point. Alors ici, c'est le revers du col. Alors pour le dos, on va mettre tour du poitrine divisé par 4 plus 1 cm. Ce sont les mêmes lignes horizontaux du devant. Ici, on va descendre par 2 cm. C'est la différence entre la longueur taille devant et celle du dos. On va mettre 8 cm, c'est la valeur d'encolure du dos. On mesure 13 cm, c'est la largeur du pôle et on va descendre à partir de 1,5 de 3 cm. Puis ici, on va mettre 18,5, c'est 37 la carrure du dos divisé par 2. Puis on dessine les manchures du demi-dos. Ici, 3 cm pour marquer un cintrage. Sur la ligne du bassin, on va mesurer tour du bassin divisé par 4 plus 1. Même chose, 4 cm, une valeur d'évasement sur le bas du peignoir. Et on monte par 2 cm et on redessine le bas du peignoir. Alors ici, là, on va tracer la manche. On va mesurer EF.
Ici est égal à 20. Alors la largeur de la manche basse est égale à 20 fois 2. Puis on va prendre la longueur totale, c'est 60. Ici, pour tracer les manchures, on va descendre par 20 divisé par 2 plus 3 cm, c'est 13. On peut mettre EF divisé par 2. Alors le dos, on le divise par 2, le devant par 4. Vous allez trouver les détails de la manche basse dans la leçon corsage de 100 pinces. Ici, le bas, j'ai mis 14 fois 2, ça fait 28. Cette manche est un peu large. Alors ici, on va couper le haut ou le revers du col du dos en 3 morceaux. On peut mettre plus. Alors on met le devant par la lisière du tissu, ou le milieu du devant est parallèle à la lisière du tissu. Puis on essaie d'écarter les morceaux de 1,5, mais ici on va aller directement sans marquer ou sans faire une forme de 3 au milieu du dos. Mais il faut supprimer ou annuler la valeur qu'on a ajoutée sur le milieu du dos, c'est-à-dire le milieu d'encolure du dos. Ici, on ajoute 1 cm de couture et 4 cm ou 3 selon le tissu de l'ourlet. Ici, il faut vérifier les mesures, surtout au niveau de l'épaule. La manche, il faut garder le bas de la manche perpendiculaire à la lisière du tissu. Toujours pour avoir de bon travail. Ici, on pose le demi-devant pour couper la parmenture. Vous pouvez mettre la longueur totale du peignoir ou selon votre tissu. Moi, j'ai mis uniquement jusqu'à la ligne de taille. Alors ici, on va commencer la couture ou l'assemblage du peignoir. D'abord, on va coudre le milieu du dos, du col, sans oublier bien sûr de faire un point d'arrêt au début, que ce soit au début ou à la fin de la couture. Alors ici, on positionne le milieu du dos avec le milieu du col, puis l'épaule du devant bord à bord à celui avec l'épaule du dos. Et il faut bien s'aligner bord à bord au niveau de la pointe de l'épaule. On a cranté l'épaule, surtout la pointe d'épaule. Alors ici, on laisse l'aiguille plantée pour avoir une bonne couture. Alors sur le point d'épaule, on a cranté à peu près 1 cm moins 1 mm. Même chose ici. Toujours laisser là l'aiguille plantée. Alors voilà, c'est le résultat, c'est bon résultat. Alors maintenant, on va coudre la parmenture, toujours en ouvrant les coutures. Et on va coudre
la parmenture. D'abord, il vaut mieux l'épingler. Pour les débutantes ou les débutants, il vaut mieux passer la couture à la main. Ici, j'essaie de faire ou de plier 1 centimètre. Ici, on coupe le tissu. Je vais surpiquer là cette couture. Ou surpiquer la parmenture avec le revers du peignoir, du milieu du peignoir. Voilà. Là, j'ai fait même chose pour l'autre côté. Ici, je vais surpiquer le col. Pour fixer le revers du peignoir. La surpiqûre doit être sur le peignoir, mais non pas sur la parmenture. La surpiqûre ne doit pas apparaître. Comme vous allez voir dans le résultat final. Ici, j'assemble les côtés. Ici, j'essaie de cranter l'épaule pour faire une finition. C'est de plier 1 centimètre. Là, j'ai cranté pour faciliter la couture, surtout au niveau de l'épaule. Ici, c'est la valeur de l'ourlet. J'ai mis 3 centimètres. J'essaie de coudre la valeur endroit sur endroit, puis faire cette opération. Alors, je vais faire l'ourlet et passer la parmenture dans un coup. Alors, après avoir fait à la main, je préfère faire cette opération à la main d'abord. Voilà le résultat du col, bien fini. Ici, c'est la manche. Après avoir assemblé la couture de la manche, j'ai mis la pointe de l'épaule avec la tête de la manche. J'ai mis la couture de ce deux bras avec la couture du côté. Même chose ici, vous pouvez mettre d'abord la couture à la main. Elle est préférable surtout chez les débutants et les débutantes. La deuxième manche, même opération. Il ne faut pas tirer les tissus, surtout au niveau de la manche.
Ici, je vais passer l'ourlet des manches. Alors ici, j'ai mis deux bandes, une sur la partie gauche sur le milieu du devant, le deuxième sur la partie droite sur la couture de l'intérieur. Alors voilà le résultat, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon et les détails de la couture. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.